con las mejores voces profesionales. Audio Más Production. Superior calidad auditiva. Los grandes están aquí. Hola, soy Evelyn y Juan Carlos y somos Tercer Cielo. Los escuchas en Alternativa Radio. Hola, ¿qué tal, amigos? Les habla Luis Campos desde Colombia. Un abrazo enorme a toda la gente. Con el poder que cambia vidas. Saludos, hermano. Le habla Dani Berríos y quiero invitarle a que siga escuchando mi música. Alternativa Radio, siempre contigo. Siente. A ti que estás pasando por momentos duros, quiero bendecirte. Vive. Y tenerte cara a cara, perderme en tu mirada. Espera. Si le crees a Dios, todas las puertas se abrirán. Ora. En el nombre de Jesús, yo declaro que el poder a mí vendrá. Levántate, que Dios está contigo. Y nosotros también. Alternativa Radio, siempre contigo. Con el poder que cambia vidas. Alternativa Radio, con entretenimiento, programas especiales y de contenido. Una emisora para todos. Para todos. La música que te relaja. Te activa. 24 horas para ti. Somos Alternativa Radio, siempre contigo. Corre la voz. Éxitos del ayer y hoy están aquí. Con máxima variedad en contenido. Alternativa Radio. Dinámica y diferente. Estás sintonizando tu estación favorita. Alternativa Radio, siempre contigo. 24 horas con el poder que cambia vidas. Gómez Studio Family y Canal Televisión Cristo Vive presenta. Le dimanche 29 août 2021, à 15h, enseignement biblique. Le Tabernacle. Avec Francis Llorens. Dieu vous bénisse. Gómez Studio Family y Canal Televisión Cristo Vive presenta. Le parvis, Raster, était aussi appelé cour de justice. Parce que c'est dans ce lieu-là, ici, dans ce lieu, que va s'exercer la justice de Dieu. Tu ne peux pas t'approcher de Dieu tant que tu n'as pas été confronté à la justice de Dieu. Et on va s'expliquer.
nous ne pouvons pas nous approcher de Dieu avec nos péchés. Impossible. Dieu est pur, saint et parfait. Donc, il faut bien qu'il y ait un moyen que Dieu nous accorde pour nous approcher de lui. Pour nous approcher de lui, il faut que nous soyons purifiés de nos péchés et pardonnés de nos péchés. Et pour cela, dans la nouvelle alliance, telle que nous la connaissons, nous, aujourd'hui, nous savons que le seul qui ait ce pouvoir et cette capacité de nous pardonner, c'est le Christ, qui est mort à la croix pour nos péchés. Même plus loin, l'Écriture nous dit que Christ a été fait péché pour nous. Donc il a pris la somme de tous les péchés des hommes depuis Adam jusqu'à son retour, par une seule offrande. Ce n'était plus un animal qui allait être sacrifié là. Mais dans la nouvelle alliance, c'est un homme. Cet homme que Jean-Baptiste a nommé. Il a dit ceci quand il a vu le Christ. Voici qui? L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'était l'identification de Christ comme étant cet animal qui allait rentrer dans la parvis pour être sacrifié. C'est fantastique, n'est-ce pas? Qu'on voit ce parallèle entre l'agneau d'un homme qui va rentrer ici, qui est un agneau animal, qui va être comparé à Christ, parce qu'il est désigné comme étant l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et comment va-t-il ôter le péché du monde? Eh bien, en allant au sacrifice et en versant son sang. Car l'Écriture nous dit que sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. Une vie contre une vie. Donc, nous allons regarder dans ce parvis tout ce qui s'y passe pour en tirer de grands enseignements pour nous. Alors, nous venons de dire que le parvis, n'est-ce pas, est appelé aussi cour de justice. C'est l'endroit par excellence où Dieu rend sa justice. Nous entrons maintenant dans le parvis conformément aux règles énoncées par Dieu lui-même, le pécheur avec son agneau ou une autre offrande prévue par la loi. Et il va se diriger vers un endroit incontournable, il va se diriger directement vers l'autel. C'est là où l'agneau doit être amené, à l'autel. C'est là où l'agneau va être sacrifié. C'est là qu'il va être égorgé. C'est là où le sang va couler. C'est là où l'agneau va être mis sur le feu de l'autel. Et nous allons comprendre toutes ces choses avec le Christ, n'est-ce pas? Le pécheur avec son agneau, donc, se dirige vers un endroit incontournable, l'autel des sacrifices, ou appelé aussi l'autel des égorgements. L'autel à misbar en hébreu tire sa racine du verbe zabach, qui veut dire égorger, immoler, sacrifier. Donc, c'est bien l'autel des immolations, c'est bien l'autel des égorgements. Et nous avons une telle scène dans l'Apocalypse, au chapitre 5, quand nous voyons, n'est-ce pas, l'agneau qui a 7 cornes et qui a 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu, qui est comme immolé sur le trône. C'est le même verbe, c'est en grec, mais le verbe hébreu est le même, c'est zabar, comme étant égorgé. Et la grâce que nous avons aujourd'hui, je voudrais vous la souligner parce que c'est le temps aujourd'hui, encore jusqu'à ce que le Seigneur vienne, c'est que si Jésus nous est présenté sur le trône comme étant l'agneau immolé, ça veut dire qu'encore, aujourd'hui le sang coule pour tous ceux qui s'approchent de lui pour recevoir la grâce. Une fois que Jésus sera levé du trône, c'est fini, la grâce est terminée, il vient pour juger. Mais là, pour l'instant, jusqu'à ce que Jésus se lève du trône, le sang coule. Le sang coule pour tout homme, toute femme qui s'approche de lui, convaincu qu'il est un pécheur. Nous allons voir comment. Et abandonnant sa vie, remettant les péchés entre les mains du Seigneur et acceptant la grâce de Dieu sur sa vie. Donc, le tabernacle va beaucoup nous apprendre à ce sujet-là, n'est-ce pas? Cette première station
est inévitable, et je dirais même incontournable. L'arrêt y est obligatoire. Et je dis ceci, c'est le départ de la vraie foi, c'est le premier pas dans le chemin de la foi. C'est le moment de la repentance et du cri vers Dieu. C'est le lieu où la loi de Dieu règne en sainteté et en justice. C'est dans ce lieu-là. Alors, voyons voir quel était l'état de l'esprit du pécheur quand il se présentait avec l'animal devant l'autel. Cet état de l'esprit du pécheur qui devait être agréable à Dieu, eh bien, nous allons lire un psaume qui va nous relater vraiment, n'est-ce pas, comment le pécheur devait se présenter devant Dieu, n'est-ce pas, dans quel état d'esprit, tout au moins, il devait être. Psaume 51 nous dit ceci, « Use de grâce envers moi, ô Dieu, selon ta bonté. Selon la grandeur de tes compassions, efface mes transgressions. » Voilà, il vient dans cet état d'esprit devant l'autel. Et il prie son Dieu. Il lui dit, use de grâce envers moi. Selon la grandeur de tes compassions, efface mes transgressions. Lave-moi pleinement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Et là, peut-être qu'on doit apporter une précision. Quelle différence y a-t-il entre péché et iniquité? Qu'est-ce que ça veut dire? Nous savons très bien que nous avons une définition de l'iniquité. Et ça, c'est l'apôtre Jean qui nous l'a donnée. Nous la retrouvons dans la première de Jean. Et je vous invite à le lire pour que vous puissiez vous en souvenir, parce que c'est des versets qui sont d'importance pour nous. 1 Jean 3, et verset 4. Il est dit dans 1 Jean 3 et verset 4, « Quiconque pratique le péché pratique aussi l'iniquité. » Donc, c'est clair que pratiquer le péché nous conduit à l'iniquité, c'est-à-dire à être inique devant Dieu. Ça veut dire que le péché, et le même péché répété, devient une iniquité devant Dieu et ça laisse une trace dans nos vies. Il y a une image dans le monde naturel. La limace, quand elle passe en cortège, elle passe toutes au même endroit et elles laissent leur bave sur le parterre, les unes derrière les autres. Et ensuite, pour quitter cette trace, c'est très difficile. Il faut de l'huile de coude et de la pierre ponce, etc., pour quitter cette trace-là. Ainsi, le péché pratiqué en nous laisse des traces. Et seul le sang de Jésus a la puissance pour effacer de nous ces traces-là. Donc, premièrement, le psalmiste dira au psaume 51, et on y revient dessus, il dira ceci le concernant: lave-moi pleinement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Et il rajoute: car je connais mes transgressions et mon péché est continuellement devant moi. Il nous faut comprendre que même si nous ne croyons pas, chaque homme et chaque femme a une conscience. Et que le péché que nous pratiquons, nous savons très bien que notre conscience n'est pas en accord, elle le réfute. Mais nous faisons taire notre conscience et nous continuons à en passer par-dessus pour accomplir ce que nous désirons. Il y a deux solutions. Une solution qui consiste à dire:
à ma conscience, tais-toi, c'est-à-dire de faire en sorte que la voix de ma conscience se taise. Et là, ça va partir dans mon subconscient. Mon subconscient, lui, va accepter ce manque de lumière pour la confession de ma conscience qui, elle, crie. Non, tu ne devrais pas faire ça, tu ne devrais pas faire ça. Et pourtant, je le fais. Mais quand je dis à ma conscience, tais-toi, et que j'étouffe ma conscience, je le fais passer dans mon subconscient. Qu'est-ce qui va se passer à un moment donné? Quand l'Esprit de Dieu va venir, et quand nous allons nous présenter devant Dieu, comme dit le psalmiste ici, et que nous allons dire à Dieu, mais lave-moi, purifie-moi, qu'est-ce que va faire le Saint-Esprit? Eh bien, non seulement l'Esprit de Dieu va nous aider à confesser nos péchés, puisqu'il est là pour nous convaincre de péché, de justice et de jugement, mais encore, le Saint-Esprit va œuvrer afin que notre subconscient amène à la lumière tout ce que nous avons caché pour en être débarrassés. Parce que nous ne pouvons pas suivre Dieu, nous ne pouvons pas suivre le Seigneur avec une conscience étouffée. C'est un petit peu comme Abel et Caïn. Caïn, si tu as bien fait, c'est bien. Mais si tu as mal fait, le péché est couché à ta porte. Et la conscience de Caïn s'est refermée sur elle-même. C'est pour ça qu'il nous est dit à un moment donné, dans l'épître de Jude, que Jude dira que pour la lignée de Caïn, il dit que la lignée de Caïn est du diable. Alors que la lignée d'Abel est du Christ. Pourquoi? Parce que un a apporté à Dieu la graisse de ses béliers, de ses agneaux, et les prémices de ces agneaux qui étaient déjà préfiguratifs de cet agneau qui viendrait des siècles plus tard, alors que Caïn est venu, lui, apporter à Dieu le fruit de ses propres efforts, c'est-à-dire ce qu'il avait semé, etc., etc., etc. Qu'est-ce qu'il a plu à Dieu? À Dieu, il a plu que Abel apporte ce qui était comme préfiguratif. C'est d'un côté, et je le disais à quelqu'un au téléphone aujourd'hui, je disais, c'est d'un côté c'est l'esprit, et de l'autre côté c'est la chair. Caïn c'est la chair, Abel c'est l'esprit. Comment se fait-il qu'il ait donné le prémisse de ses agneaux et la graisse de ses agneaux à Dieu, sachant d'où il tenait ça? Ben, il tenait ça de leur père, Adam. Ils le savaient très bien. Mais ils savaient tous les deux la même chose. Pourtant, Abel a fait une chose que Caïn n'a pas fait. Et à la fin, Caïn, lui, il a été éloigné de Dieu à cause de cela. Donc, quand nous venons à Christ, la première chose que va dire ce pécheur, et là, il n'est pas question de Christ, mais il est question de l'autel des holocaustes dans le parvis, le pécheur va dire, je connais mes transgressions et mon péché est continuellement devant moi. Contre toi seul, j'ai péché. Et j'ai fait ce qui est mauvais à tes yeux, afin que toi, tu sois, ô Dieu, justifié quand tu parles, trouvé pur quand tu juges. Dieu juge justement. Et le pécheur, il reconnaît qu'il a péché contre Dieu, qu'il a transgressé la loi de Dieu, qui te dit, tu ne mentiras pas, tu ne voleras pas, tu ne convoiteras pas le bien de ton prochain, ni la femme de ton prochain, tu ne commettras pas d'adultère, et etc., etc. Ces 6 commandements qui s'adressent à l'homme, nous avons vu dimanche, et j'ai bien aimé cette prédication, qui disait que si tu ne commets pas d'adultère ou si tu ne voles pas, tu le fais, non pas par peur du commandement, mais parce que tu aimes Dieu. Tu ne voles pas parce que tu aimes Dieu. Tu ne mens pas parce que tu aimes Dieu. Et parce que la loi
même si c'est une loi de justice, elle émane du Dieu d'amour. Ça, c'est important. Ça, c'est important. Parce que bien souvent, nous nous servons de la loi pour agir, pour trancher la tête des autres. Tu as fait ça, eh bien voilà. Tu es puni parce que tu as fait ça. Non. La loi ne dit pas ça. Elle dit, tu as fait ça, mais il y a la miséricorde de Dieu qui t'aime pour t'aider à ne plus pécher et qui va t'aider pour effacer ton péché si tu le reconnais. Et qu'est-ce qu'il dit l'Israélite là? Il dit, moi je suis impressionné. Il va le dire 2 fois, contre toi, et contre toi seul j'ai péché. Et je fais ce qui est mauvais à tes yeux, afin que toi, Dieu, quand tu sois justifié quand tu parles. Trouvé juste, pur quand tu juges. Car la loi de Dieu est pure, elle est sainte, elle est juste. Et quand Dieu juge, il juge d'une manière juste. Et il reconnaît, voici, j'étais enfanté dans l'iniquité et dans le péché, ma mère m'a conçu. Dès le ventre de nos parents, quand nos parents nous ont enfantés, dans une relation sexuelle dans laquelle un enfant est venu, cet enfant est né dans le péché. Dans le ventre même, nous leur avons transmis ce que d'autres nous ont transmis. C'est pour ça qu'il y a la loi d'hérédité. C'est pour ça qu'on dit, regarde, comme le petit-fils, il ressemble au grand-père. Regarde, regarde, regarde. Parce que nous transmettons le péché les uns aux autres. Paul dit, par un seul homme, Adam, le péché est entré dans le monde. Et tous ont péché. Tous ont péché. Jusqu'à ce que Christ arrive à Golgotha et qu'il s'offre sur la croix comme un agneau qui ôte le péché du monde. C'est pour ça que nous devons venir à lui, pour qu'il efface nos péchés. Pour que cette hérédité que nous avons reçue ou héritée de la vaine manière de vivre de nos pères puisse être effacée dans le sang de Jésus. Vous ne voulez pas ça, vous? Moi, je l'ai souhaité de tout mon cœur. Verset 6. Voici, tu veux la vérité dans l'homme intérieur. Et tu feras comprendre la sagesse dans le secret de mon cœur. Et il va rajouter, purifie-moi du péché avec de l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Fais-moi entendre l'allégresse et la joie, afin que les eaux que tu as brisées se réjouissent. Cache ta face de mes péchés et efface toutes mes iniquités. Et voici la demande. Si Dieu, tu fais ça pour moi, alors crée-moi un cœur pur, ô Dieu. Renouvelle au-dedans de moi un esprit droit. Ne me renvoie pas de devant ta face et ne m'ôte pas l'esprit de ta sainteté. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de franche volonté me soutienne. Ainsi, j'enseignerai tes voies aux transgresseurs et des pécheurs se retourneront vers toi. C'est exactement ce que Dieu veut, que nous témoignions de ce que Christ a fait dans nos vies. Pourquoi faire? Pour enseigner cette voie aux hommes et aux femmes qui sont dans ce monde, pour se détourner de leur mauvaise voie, n'est-ce pas? Et qu'ils viennent et qu'ils retournent vers Dieu. Délivre-moi de la coulpe du sang, ô Dieu, Dieu de mon salut. Ma langue chantera hautement ta justice. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche annoncera ta louange. Car tu ne prends pas plaisir au sacrifice, autrement Jean donnerait l'holocauste de tes points agréables. Mais les sacrifices de Dieu sont un quoi? Un esprit brisé, ô Dieu. Et tu ne mépriseras pas un cœur brisé et humilié. Fais du bien dans ta faveur à Sion. Bâtis les murs de Jérusalem. Alors tu prendras plaisir au sacrifice de justice, à l'holocauste et au sacrifice qu'on brûle tout entier. Alors on offrira des taureaux sur ton autel. Vous vous rendez compte l'état dans lequel vient le pécheur, hein?
C'est une véritable conviction de péché. Et il va dire, mais oui, c'est contre toi seul que j'ai péché. J'ai péché contre toi. Y a-t-il un moment donné dans nos vies où nos consciences ne nous interpellent pas? Selon le bien ou le mal que nous faisons? Notre conscience, c'est la seule chose que Dieu ait laissée comme une espèce de gyrophare en nous pour nous avertir dans quelle voie nous perdons. Si c'est bien, tu fais bien. Mais si c'est mal, qu'est-ce que tu fais? Tu gardes en toi. Et c'est pour ça que les gens souffrent. C'est pour ça que avec Yvette, dans notre service depuis tant et tant d'années, nous avons pu entendre des personnes qui sont venues vers nous en nous disant on n'en peut plus, on a des choses, il faut qu'on les dise. Des péchés qui sont des péchés difficiles à confesser, mais qui sont libérateurs une fois qu'ils sont dits. On a vu des femmes, même des femmes d'un certain âge, avoir pendant toute leur vie, porté dans leur cœur, à l'intérieur, le fruit d'un inceste qu'elles ont eu avec une personne de leur famille, violée. Elles ont porté ça pendant des années, jusqu'au jour où la lumière du Seigneur est venue et qu'il est venu les aider à sortir ça de leur bouche pour que ce poids sorte. Parce que quand tu confesses de ta bouche, tu libères une puissance. Tu es en train de créer quelque chose. Et plus que ça. Ce qu'on a pu entendre, vous n'osiez même pas imaginer jusqu'où l'homme ou la femme peut aller dans le péché. Il y a même des choses honteuses, dit Paul, qu'on ne peut pas dire tellement que c'est hard. Jusqu'où l'homme et la femme peuvent aller dans leur délire. Donc nous voyons ce psaume 51 qui est la typologie d'un pécheur repentant. Il ne dit pas simplement « pardonne-moi mes péchés » ou « purifie-moi de mon iniquité », mais il va dire à Dieu « oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé, que je puisse accomplir ta volonté. » Ce n'est pas seulement d'être débarrassé. D'accord, je suis débarrassé, mais après, qu'est-ce que j'en fais? Je suis le Seigneur. Aide-moi. Crée en moi quelque chose de nouveau. Que je puisse marcher avec toi. Et c'est ce que le Seigneur fait. Si quelqu'un demeure en Christ, 2 Corinthiens 5, verset 17, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Les choses anciennes sont passées. Je répète, les choses anciennes sont passées. Voici que toutes choses deviennent nouvelles. Donc nous voyons ici que le fait d'être convaincu de péché par le Saint-Esprit nous amène pas seulement à les confesser, mais il faut qu'il y ait un substitut. Il ne faut pas que ça reste vide. Il faut maintenant que tu sois rempli de l'Esprit, que le Seigneur te guide, te conduise dans les choses de ta vie, pour que tu ne renouvelles pas les choses que tu faisais avant. Donc voici, ça c'était l'état d'esprit du pécheur qui est agréable à Dieu lorsqu'il se présente à l'autel des holocaustes. Lorsqu'il va, à un moment donné, nous le verrons, confesser ses péchés devant le sacrificateur, et nous verrons aussi comment la confession des péchés doit être faite selon l'Écriture. Aujourd'hui, l'Église, elle s'affranchit de la confession des péchés des gens. Mais comment veux-tu suivre le Seigneur si tu n'as pas été purifié de cela? Comment veux-tu suivre le Christ sans être passé par sa justice? Cette justice qui va te dire, tu étais coupable, maintenant je te rends innocent. Tu ne peux pas suivre le Seigneur
avec un poids de culpabilité dans ton cœur. Alors, on va regarder maintenant comment est fait cet autel des holocaustes qui est là, qui est un instrument de culte central, un lieu qui est incontournable, que tu ne peux pas éviter. Je vous ai dit, vous ne pouvez pas éviter la croix. Vous ne pouvez pas éviter le baptême pour essayer de suivre Jésus. Tu ne peux pas suivre Jésus sans avoir passé par sa justice que Dieu lui-même a établie. Dieu a donné une loi. Cette loi, elle est sainte, elle est pure, elle est bonne, elle est juste, dira Paul. Mais la loi, telle qu'elle nous a été donnée, n'était, nous le verrons plus tard, qu'un pédagogue, qu'un conducteur qui devait nous amener à Christ. La loi, elle te donne aucun espoir de pardon. La loi, elle va condamner ton péché. Et l'animal qui mourait à la place du pécheur, il n'avait pas cette possibilité, n'est-ce pas, que ton péché soit totalement effacé, puisque chaque année, il fallait que des sacrifices se refassent. Or, il fallait bien qu'à un moment donné, il y ait un sacrifice qui soit suffisant et qui ne se reproduise plus, qu'il soit fait une fois pour toutes. C'est Golgotha, c'est le sacrifice de Jésus à la croix. C'était plus un animal qui donnait sa vie en rançon pour un homme, c'était un homme qui donnait sa vie pour les hommes. Un homme qui était sans péché, qui donnait sa vie pour les pécheurs. Et qui avait ce pouvoir, cette puissance de pardonner le péché. Donc nous allons voir un petit peu cet autel, qu'est-ce qu'il va nous enseigner. Apparemment, quand nous lisons le tabernacle de Moïse et que nous lisons le détail de tout cela, on est loin de supposer que cela a un sens spirituel très profond. On dit, j'ai entendu souvent dire que c'était désuet, que c'était quelque chose du temps de Moïse, que ça n'avait aucune valeur. Or, ce n'est pas ce que dit l'Écriture. Ce n'est pas ce que dit l'Écriture. L'Écriture nous dit que toutes ces choses, c'était l'ombre des choses qui devaient arriver. C'était des choses que les Israélites faisaient dans leur fidélité à Dieu. Ils n'en avaient pas compris tout le sens, mais à un moment donné, devait venir cette réalité qui allait accomplir tout ce que le tabernacle de Moïse nous enseignait. Et cette réalité, c'est le Christ. Lisons le détail de la construction que Moïse reçoit de Dieu lui-même, 1 à 8. Je vous invite à ouvrir vos Bibles. Exode 27, versets 1 à 8. Où il est dit: tu feras l'autel de bois de Sittim. Il aura 5 coudées de long, 5 coudées de large. L'autel sera carré. Sa hauteur sera de 3 coudées. Tu feras ses cornes à ses 4 coins. Ses cornes seront tirées de lui. Tu le plaqueras d'airain. Tu feras ses vases à cendre et ses pelles et ses bassins et ses fourchettes et ses brasiers, tous ses ustensiles, tu les feras d'airain. Et tu lui feras aussi une grille en ouvrage de treillis d'airain. Tu feras au treillis 4 anneaux d'airain à ses 4 bouts. Tu le mettras au-dessous du contour de l'autel en bas. Et le treillis ira jusqu'au milieu de l'autel. Tu feras des barres pour l'autel, des barres de bois de Sittim. Tu les plaqueras d'airain.
Et on fera entrer ces barres dans ces anneaux, et les barres seront aux deux côtés de l'autel pour le porter. Tu le feras creux avec des planches, comme il t'a été montré sur la montagne, on le fera ainsi. Ça a l'air très énigmatique, tout ce qui nous est dit là. Pourtant, c'est d'un sens spirituel très, très, très profond. Ça veut dire que nous avons besoin, vous et moi, de l'aide du Saint-Esprit pour découvrir ce que Dieu veut nous enseigner au travers de ce tabernacle. Donc nous allons essayer de comprendre, bien sûr avec l'aide du Seigneur. D'abord, nous voyons que ce tabernacle, c'est le plus grand ustensile de culte de tout le tabernacle. C'est comme s'il était l'élément central du tabernacle. Tout le reste est bien plus petit au niveau des dimensions que l'autel des holocaustes. Comme si l'autel tenait une position centrale. Nous comprenons, hein, frères et sœurs, que c'est évident que la position centrale dans la foi des enfants de Dieu, c'est la croix. Et nous allons découvrir en quoi cet autel est un type de la croix de Christ, pour que ça nous fortifie, pour que nous disions, tiens, il faisait ça fidèlement et il n'avait pas encore conscience de la réalité qui allait arriver plus tard, des siècles plus tard. Et pourtant, fidèlement, les Israélites le faisaient chaque jour, chaque mois, chaque année, pendant des siècles, jusqu'à ce que arrive celui qui allait réaliser toutes ces choses dans l'œuvre de sa personne. C'était le Christ. Et c'est pour ça que ça nous réjouit, quoi. D'étudier ça, ça donne, ça fait grandir Christ dans nos cœurs. Ça le fait prendre une place tellement grande, tellement belle dans nos cœurs. Alors, l'autel est le plus grand des instruments du culte du tabernacle, et je dis, la croix est la plus grande des œuvres de Dieu pour le salut des hommes. L'autel est carré. Qu'est-ce que ça vous parle, le carré? Qu'est-ce que vous comprenez du carré? Le carré, en géométrie, c'est une figure parfaite. 4 côtés égaux. Si la figure est parfaite, l'autel est parfait. C'est pour ça qu'il est carré. Il n'est pas rectangulaire. Parce que quand nous regardons dans l'Apocalypse la Jérusalem et les dimensions de la Jérusalem qui descend du ciel, vous allez vous apercevoir aussi que c'est un carré. Donc, c'est tout ce qui est de l'ordre du carré dans l'Écriture, on touche à la perfection. Donc, l'autel est carré. C'est-à-dire que l'autel nous montre la perfection de l'œuvre qui s'accomplit à cet endroit. Et nous voyons tout de suite que de cet autel qui est carré, va jaillir des 4 coins de l'autel 4 cornes. Alors, je vous dis tout de suite, le texte hébreu est très précis. Il ne dit pas que les 4 cornes qui sont positionnées aux 4 coins de l'autel ont été brasées, ont été soudées, mais je ne sais pas comment ils ont fait. Les cornes ont jailli de l'autel. Ils font un seul corps avec l'autel. Il n'y a pas eu ça n'a pas été reporté, ça n'a pas été soudé. Et les 4 cornes jaillissent de l'autel comme pour nous dire que les cornes qui sont aux 4 coins de l'autel tirent leur force de l'autel lui-même. Ça va nous parler de quoi, ça? La corne dans l'Écriture, c'est le symbole de la puissance. Les
4 cornes aux 4 coins de l'autel qui est un carré parfait, nous montre que les 4 cornes sont dirigées vers 4 points cardinaux différents. L'Est, l'Ouest, le Sud et le Nord. Et ça veut dire que quand il y aura le sang qui sera versé sur les cornes de l'autel à un moment donné par le sacrificateur, ça va nous enseigner que le sang de Jésus est puissance de rédemption pour tous les hommes et en tout lieu. C'est pas formidable? Tous les hommes et en tout lieu, le sang de Jésus a une puissance de rédemption, une puissance de rachat pour tous les hommes et en tout lieu. Imaginez, ça c'est des 4, 5, 10, peut-être 15, 20, des siècles en arrière. Et cet autel-là, dont nous voyons ici on le voit mal, mais parce qu'on ne pourrait pas éteindre un peu là pour que on puisse voir un peu mieux ça. Il ne faut pas éclairer l'image là, s'il vous plaît. Ouais, on ne voit pas tellement. Il faudrait que je mette un autre autel. Ben, en fait, l'autel ici, les 4 cornes qui étaient aux 4 coins de l'autel, c'était un symbolisme qui était tellement fort, parce que nous sommes là aux cornes, en hébreu kéren, les cornes. Les cornes aspergées de sang qui tirent leur force de l'autel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la puissance du sacrifice est tellement grande qu'elle a une puissance pour aller purifier tous les hommes et en tout lieu de la création. C'est pas formidable ça, frères et sœurs? Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Parce que je ne voudrais pas que vous passiez à côté de belles choses comme ça sans comprendre. Si vous ne comprenez pas, vous me le dites. C'était préfiguratif que, à la croix, Jésus, lorsqu'il a versé son sang, le sang a coulé pour tous les hommes et en tout lieu. Que ce soit en Alaska, que ce soit en Afrique du Sud, que ce soit en n'importe quel point du globe, le sang de Jésus a une puissance de rachat pour tous les hommes en tout lieu. C'est la puissance de rédemption qu'il y a dans le sang. Car dans le sang, il y a la vie. Et l'Écriture nous enseigne que sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. Pour qu'il y ait pardon dans ta vie, il faut que tu sois mis au bénéfice du sang de Jésus. Ou que tu sois, comme le faisait le pécheur dans l'Ancienne Alliance, que le sang de l'animal soit aspergé sur les cornes du tabernacle. Quatre cornes aux quatre coins de l'autel qui jaillissent du corps même de l'autel. Elles ne sont pas soudées ou rapportées, elles tirent leur puissance de l'autel. Disposées aux 4 coins de l'autel, la puissance de rédemption tire sa force de l'autel. La puissance de rédemption tire sa force de la croix. La puissance de rédemption tire sa force de l'offrande qui est sur la croix. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ainsi l'agneau que l'Israélite a porté dans le parvis. C'est exactement pareil. Mais voilà que c'est réactualisé avec Christ. Voilà que c'est plus un agneau, un animal, c'est un homme qui donne sa vie pour les hommes. Et je vous dis ce soir, le christianisme n'est pas une religion. Ça, c'est pas une religion. C'est une révélation. Dieu s'est révélé dans son Fils. Le Dieu de l'univers, le Créateur, est venu au milieu de sa création qu'il a créée au travers de son Fils
pour réconcilier l'homme avec lui-même à cause du péché de l'homme. Et l'œuvre suffisante de la réconciliation, c'est Christ à la croix. Souvenez-vous de ce que Paul disait. Je ne sais pas, moi, comment est votre cœur ce soir, mais moi, mon cœur est remue. Quand Paul va dire, je vous en conjure, Paul qui disait ça, soyez réconciliés avec Dieu. Je vous en conjure. Il dit, je donnerai ma vie comme anathème pour sauver plusieurs de mes frères. Il disait cela. En hébreu, mimenu. Mimenu, ça veut dire hors de l'autel. Hors de l'autel. Ex auto en grec. Hors de lui. La corne étant le symbole de la puissance, de la force. Et tu plaqueras l'autel des reins. Nous avons vu que les reins, c'était le symbole de la justice. Mais en lui demandant de plaquer l'autel des reins, il semble indiquer la capacité d'endurance, de résistance que Jésus a eue pour aller sur la croix du Calvaire. Il était revêtu des reins de la justice du Père. Ainsi, il a pu endurer tout ce qu'il a enduré à la croix. Père, Père, non pas ma volonté, mais la tienne. Père, Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Exode 29, versets 36 à 37. Et vous allez voir comme l'écriture est belle. Vous allez voir comme ce que vous lisez est puissant. Exode 29, versets 36 à 37. Tu offreras comme sacrifice pour le péché chaque jour un jeune taureau pour faire propitiation, et tu purifieras l'autel en faisant propitiation pour lui. Tu l'oindras pour le sanctifier. Pendant 7 jours, tu feras propitiation pour l'autel, tu le sanctifieras, et l'autel sera une chose très sainte. Et regardez bien, qu'est-ce qu'il est dit après? Quiconque touchera à l'autel sera saint. Imaginez, quand il dit que l'autel sera une chose très sainte, en hébreu, il va être 2 mots employés, parce que nous on a mis très sainte, mais comme on n'a pas toujours les bonnes traductions, en hébreu c'est l'autel sera le saint des saints. Kadosh Akadoshim, le saint des saints, donc sera très saint. Ça veut dire, si l'autel est très saint, la croix est très sainte. Et regardez ce qu'il est dit là. Quiconque touchera l'autel sera saint. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quiconque touche à l'œuvre de la croix par le moyen de la foi est déclaré saint. Quiconque touchera à l'autel sera saint. Pourquoi? Parce que le sang a coulé. L'autel des holocaustes, c'était un dégoulinement de sang constant. Les animaux étaient sacrifiés les uns après les autres. Le sang coulait, le sang coulait, le sang coulait, car sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. Et
quiconque touchera l'autel sera saint. Quand tu touches à l'œuvre de Christ, qui est une chose très sainte, en retour, tu reçois la sainteté de Christ. Ceux qu'il a appelés, dit Paul, il les a aussi justifiés. Ceux qui les a justifiés, il les a aussi sanctifiés. Et ceux qu'il a sanctifiés, il veut aussi les glorifier. Tu arrives devant la croix, convaincu par le Saint-Esprit que tu es pécheur, parce que tu n'y arrives pas de ta propre initiative, parce que c'est Dieu qui te conduit là. Nul ne vient à moi, dit Christ, si le Père ne l'attire, et moi je le ressusciterai au dernier jour. Quand tu viens à la croix, c'est que le Saint-Esprit t'a amené, t'a convaincu de péché, t'a amené à la croix. Et c'est déjà l'Esprit de Dieu qui t'attire à qui? Il t'amène à Christ à la croix. Ça y est, c'est bon. Ça y est, c'est bon. Tu as un chemin. Tu es sur le chemin de la vraie foi, le pas de foi. Tu l'as fait. Tu t'approches avec un cœur contrit, comme le psaume 51. Tu as reconnu ton péché. Lave-moi, ô Dieu. Contre toi seul, j'ai péché. Ok, le Seigneur l'entend. Pardonne-moi. 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 La grâce de Dieu descend sur le pécheur. Père, il a confessé mon nom. Il a invoqué le sang de l'œuvre de la croix sur sa vie. En contrepartie, moi je le lave et je le purifie. Frères et sœurs, nous devrions être reconnaissants au Seigneur de ce qu'il a fait pour nous. La foi, ce n'est pas juste venir dans nos réunions, écouter le pasteur prêcher ou la louange chanter. La foi, c'est un cœur vrai pour Dieu, un cœur disponible pour Dieu. La foi, c'est que quand je viens dans ce lieu, je ne viens pas, n'est-ce pas, pour voir mes copains ou mes copines ou mes amis ou mes frères et mes sœurs, je viens pour rendre gloire à Dieu avec mes frères. Tu oindras l'autel pour le sanctifier. Écoutez-moi bien, frères et sœurs. Je vais vous dire une vérité, que si vous n'avez pas réalisé dans votre vie, il va falloir que vous le réalisiez. Dieu dit à Moïse, tu oindras l'autel. C'est-à-dire, tu lui verseras dessus de l'huile de l'onction. L'onction de grâce, l'onction de miséricorde. Tu le oindras. Qu'il soit rempli de la présence de Dieu pour servir. Mais aussi, n'est-ce pas, tu le purifieras avec le sang. Deux choses nous sont demandées. Quand nous voulons servir Dieu, nous devons être purifiés par le sang de Jésus et recevoir l'onction de Dieu pour le service. Et tu es apte à servir Dieu. Comme l'autel a été apte à servir pour les sacrifices, parce que l'autel a été oint d'huile et parce que le sang a été aspergé sur l'autel. Ainsi, il en est dans ta vie. Si tu veux servir Dieu, il faut que l'Esprit Saint t'ait oint pour venir à Christ. Et le sang de Jésus va venir te purifier pour que tu rentres dans ton service. Et dans le tabernacle, ce n'était pas seulement l'autel qui était oint d'huile et qui était purifié avec le sang. Tous les instruments de culte dans le tabernacle étaient ainsi, oints et aspergés de sang. Tu en oindras la tente d'assignation et l'arche du témoignage.
Donc ça, c'est le lieu très saint. La table et tous ses ustensiles, c'est la table de pleine proposition dans le lieu saint. Le chandelier et tous ses ustensiles, c'est dans le lieu saint. L'autel de l'encens, l'autel des prières, c'est dans le lieu saint. Et ensuite, l'autel de l'Holocauste et tous ses ustensiles, et la cuve et son soubassement, tu les sanctifieras et ils seront à nouveau très saints. Quiconque les touchera sera saint. Allez, chaque étape de ta vie chrétienne t'amène de sanctification en sanctification. Tu passes par la croix, tu vas au baptême, tu rentres dans la vie de l'esprit et Dieu te sanctifie encore plus. Rechercher la paix avec tous et la sanctification sur laquelle nul ne verra le Seigneur. Et tu marches de gloire en gloire, de progrès en progrès, et tu montes vers Dieu. Tous les instruments, toute l'œuvre de Christ est sainte. Jésus, pour faire l'œuvre du Père dans son humanité, il a fallu aussi qu'il soit rempli du Saint-Esprit. Et Jean dira dans Jean chapitre 1, il va dire ceci, et verset, il me semble, 15 ou 16, vous trouverez, ou 17, peu importe, mais c'est là dans ces versets-là. Jean dira que Jésus avait reçu l'Esprit sans mesure. Ça veut dire Jésus était un homme de l'Esprit, rempli de l'Esprit. Paul dit, en Christ, en lui, habitait toute la plénitude de la divinité corporellement. Il était rempli de l'Esprit, et pas seulement, puisque pour servir Dieu, il fallait que le service du Seigneur soit aussi agréé par quoi? Par l'aspersion du sang. Ils sont trois à rendre témoignage, l'Esprit, l'eau et le sang. 1 Jean 5. Les trois rendent témoignage. Jésus est venu dans la puissance du Saint-Esprit. Il a eu le témoignage de l'eau en se faisant baptiser par Jean-Baptiste dans le Jourdain. Et puis il a eu le témoignage du sang à la croix. Et nous, en retour, pour aller vers Dieu, nous devons réunir ces mêmes trois témoignages en nous-mêmes. Le témoignage du sang, le témoignage du pardon à la croix de nos péchés. Puis le témoignage de l'eau, le baptême. Et le témoignage de l'esprit, la vie de l'esprit. La vie dans l'esprit. Et je disais, je ne sais pas à qui je disais ça, je disais, Jésus est descendu vers nous dans ces trois témoignages, et quand nous les avons réunis, nous montons vers Dieu. Et je disais, il est descendu pour mieux nous faire monter vers Dieu. Et les mêmes trois témoignages qu'il a réunis en lui-même, nous devons les réunir en nous-mêmes pour aller vers Dieu. L'autel des holocaustes, c'est le lieu de la justification pour le pécheur. C'est l'endroit que Dieu a prévu pour sa réconciliation avec l'homme. C'est le lieu de rencontre de Dieu avec sa créature, et ce sur la base de sa justice, pour mieux lui faire connaître son amour et sa grande miséricorde. Il était nécessaire que la crucifixion du Christ soit vue de tous. Il devait être exposé à l'opprobre des hommes et il devait être méprisé du peuple. Psaume 22, verset 6. C'est exactement ce qu'il y a dans ce psaume. Mais moi, dira-t-il, le psalmiste, mais en fait c'est une prophétie de Christ, mais moi je suis un ver et non point un homme, l'opprobre des hommes et le méprisé du peuple. Quand nous disons cela, ça vous fait souvenir à quoi?
au crachat que Jésus a reçu sur son visage? Ça vous fait penser à quoi? À la couronne d'épines qui a été mise sur sa tête? Mais quand est-ce que nous allons réaliser ces choses? On est dans un certain bien-être, on est là, bien dans sa peau, bien dans sa tête, on est là dans un bien-être matériel. Et ces choses qui sont là, c'est des choses qui sont de l'ordre de l'éternité. Est-ce que ça nous laisserait insensibles? Ou ça serait simplement une connaissance que nous prenons? Mais moi, je demande que Dieu me révolutionne à l'intérieur. Je demande que Dieu allume un feu en moi. Je ne demande pas de savoir, je demande de vivre. Une remarque s'impose. Le parvis est un lieu ouvert, contrairement au lieu saint. Il est nécessaire que la justice de Dieu soit vue de tous les hommes. Il fallait que le sacrifice du Christ soit vu de tous. Il devait être public. Il est aussi un lieu où les ténèbres de la nuit ont accès. Là, ici, dans ce lieu ouvert, la nuit, les ténèbres viennent. C'est le lieu extérieur. Si la lumière du jour éclaire la nuit, le feu de l'autel était un témoignage de la lumière brillant dans les ténèbres. De même que la lumière brillait dans toutes les maisons des Israélites, dans le pays de Goshen, lorsque l'Éternel envoya les ténèbres sur l'Égypte. Qu'il y ait des ténèbres sur la terre, eh bien mes frères, mes amis, en tout cas je l'espère, il y aura toujours de la lumière dans nos maisons. Et même si les ténèbres venaient le soir, parce que c'était un lieu ouvert, que la nuit tombait sur le parvis, il y avait toujours la lumière, le feu de l'autel qui brûlait, qui donnait de la lumière. Car la lumière brille dans les ténèbres. Et si les ténèbres sont épaisses, la lumière de Dieu brillera toujours. La prédication de la croix entretient la lumière au milieu des ténèbres. Ainsi, le feu de l'autel entretenait la lumière du témoignage. Le feu de la puissance de la croix ou un évangile de feu. N'oublions jamais que c'est l'Éternel lui-même qui alluma le feu de l'autel lors de l'inauguration du tabernacle. Et tant que le tabernacle existait, jusqu'à ce que le temple se fasse à Jérusalem, l'autel, qu'il ait été fixe, qu'il ait été la nuit, qu'il ait été le jour ou qu'il ait été transporté, toujours il y avait le feu sur l'autel. Toujours. Pourquoi? Parce que jusqu'à ce que Christ revienne, il y aura toujours le feu de l'évangile, de Golgotha, de la croix, du sang versé. Le feu sera toujours là. Toujours là. Nous allons voir plein de textes qui vont nous montrer et qui vont nous enseigner. Il semblerait que les textes de l'Ancien Testament nous soient rébarbatifs. Mais je vous dis, frères et sœurs, ce soir, et je vous le redis, ce n'était à nous de chercher, à nous de sonder, à nous de scruter les Écritures pour que l'Esprit de Dieu nous révèle les choses cachées. Ce qui est là, qui nous semble rébarbatif, parce que nous ne le comprenons pas, si le Saint-Esprit nous le révèle, alors nous allons voir une dimension de Christ qui va grandir. Incroyable. Incroyable comme Christ va grandir dans nos cœurs. Incroyable. Incroyable, frères et sœurs. Regardez. La prédication de la croix entretient la lumière au milieu des ténèbres. Et c'est ce que nous faisons dans l'Église. Nous prêchons la croix au milieu des ténèbres. Et les âmes qui viennent ici, elles entendront toujours prêcher la croix. Car c'est le lieu de rendez-vous de tous les hommes et de toutes les femmes. C'est la croix où Jésus vous fixe le rendez-vous. Ainsi,
Le feu de l'autel, ici, entretenait la lumière du témoignage. Le feu de la puissance de la croix, ou un évangile de feu. Le feu de la puissance de la croix. Oui, à la croix, il y a un feu. Il y a un feu qui s'allume dans ton cœur et qui ne s'éteindra jamais. Si du moins, tu l'entretiens. Si tu mets, comme le sacrificateur, il mettait du bois pour entretenir le feu, toi, il faut que tu mettes le bois de la parole de Dieu dans ton cœur. Il faut que tu entretiennes cette flamme dans ton cœur pour que la flamme ne s'éteigne pas. Lévitique 9, versets 23-24. Lévitique 9, 23, 25 à 24. C'est le premier jour de l'inauguration du tabernacle. La première fois qu'Israël allait entrer dans le tabernacle. La première fois que le tabernacle était mis en fonction, qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Il fallait que ça soit marqué du sceau de Dieu. Il fallait que Dieu se manifeste ce premier jour-là. Eh bien voilà ce qui nous est dit. Et Moïse et Aaron entrèrent dans la tente d'assignation, puis ils sortirent et bénirent le peuple. Et la gloire de l'Éternel apparut à tout le peuple. Regardez ce qu'il est dit. Et le feu sortit de devant l'Éternel et consuma sur l'autel l'holocauste et les graisses. Et tout le peuple vit. Ils poussèrent des cris de joie et tombèrent sur leur face. Dieu n'a jamais permis à personne d'allumer la première fois l'autel des holocaustes. Ce n'est pas un homme qui a allumé l'autel, c'est Dieu lui-même. Parce que c'est Dieu lui-même qui va faire tomber le feu sur l'offrande de Christ à la croix. Ce n'est pas un homme. Tout cela pour nous faire comprendre que c'est un acte de la volonté souveraine de l'Éternel que d'avoir fait tomber le feu sur le sacrifice, préfigurant ainsi le feu de la colère de Dieu tombant sur le Christ à la croix et consumant l'offrande de son corps. C'est le feu de la colère de Dieu qui est tombé sur Christ, et Paul nous dit, Christ a été fait péché pour nous. Et le feu de Dieu est tombé sur lui. Et Christ l'avait accepté. Le feu de la colère de Dieu. Il a pris nos péchés et il a pris nos iniquités. Et le châtiment qui devait tomber sur nous, nous dit le prophète Ésaïe, est tombé sur lui et c'est le gage de notre paix. Ensuite, Dieu avait allumé le feu lui-même, le feu du premier sacrifice lors de l'inauguration du tabernacle de Moïse. C'est Dieu lui-même qui a fait descendre le feu du ciel sur l'autel. Tout le monde a vu. Dieu a allumé le feu sur l'autel. Ensuite, voici l'ordre de Dieu. Il va dire ceci. Lévitique chapitre 6, versets 1 à 6. Au verset 2, il va dire ceci. Commande à Aaron et à ses fils disant, c'est ici la loi de l'Holocauste. C'est l'Holocauste. Il sera sur le foyer, sur l'autel, toute la nuit jusqu'au matin, et le feu de l'autel brûlera sur lui. Verset 5. Et le feu qui est sur l'autel, il brûlera. On ne le laissera pas s'éteindre. Et le sacrificateur allumera du bois sur ce feu chaque matin. Il arrangera l'holocauste, il fera fumer les graisses de sacrifice de prospérité. Verset 6, regardez bien, le feu brûlera continuellement sur l'autel, on ne le laissera pas s'éteindre. Qu'est-ce que ça signifie pour nous? Quelle est la signification pour nous aujourd'hui? Quelle signification spirituelle pour nous aujourd'hui? Ainsi,
le Saint-Esprit nous dit, ne laissez jamais s'éteindre le feu de la prédication de la croix. L'offrande parfaite de Christ sur l'autel de la croix, consumée par le feu de l'Éternel. L'évangile et la prédication de la croix sont du feu. Sont du feu. Je répète, l'évangile et la prédication de la croix sont du feu. Il ne faut jamais les laisser s'éteindre. C'est un ordre de Dieu. Quand il nous dira, allez et faites de toutes les nations des disciples. Allez. C'est ce que Jésus a dit à ses disciples avant de remonter auprès du Père. Matthieu 28. Allez et faites de toutes les nations des disciples. En fait, Jésus leur a dit, allez prêcher l'évangile. Nous sommes des porteurs de feu. Lors des déplacements du tabernacle, le feu de l'autel des holocaustes était toujours allumé, selon l'ordre de l'Éternel, comme témoignage que écoutez bien, où l'évangile se déplace, le feu de l'Esprit l'accompagne. Oh, sautez de joie. Mais sautez de joie. Là où l'évangile se déplace, le feu de l'Esprit l'accompagne. Frères, sœurs, nous exerçons la sacrificature dans l'évangile. Romains 15, versets 15 à 16. Écoutez bien. C'est Paul qui dit ceci aux Romains, à l'église de Rome. Mais je vous ai écrit en quelque sorte plus hardiment, frères, comme réveillant vos souvenirs à cause de la grâce qui m'a été donnée par Dieu, pour que je sois ministre du Christ Jésus envers les nations, exerçant la sacrificature dans l'évangile de Dieu, afin que l'offrande des nations soit agréable, étant sanctifiée par l'Esprit Saint. Nous exerçons la sacrificature dans l'évangile. Nous nous trouvons donc conduits sous l'influence de l'autel. Nous ne pouvons plus tolérer le péché. Nous devons être ici-bas pour la volonté de Dieu. Nous présentons par la suite nos corps en sacrifice vivant à Dieu. Et Paul dira que cela est notre service intelligent. Romains 12, 1. Ne croyez pas que Paul est en train de nous dire, allez, égorgez-vous et présentez-vous comme offrande à Dieu. Il dit que notre service intelligent, c'est d'offrir nos vies au Seigneur. Maintenant, nous avons vu l'autel, nous avons vu qu'il est carré, nous avons vu qu'il avait des cornes qui étaient symboles de puissance. Nous avons vu que le feu ne devait être jamais éteint. Nous avons vu que le sang, et nous le verrons encore un peu plus tard, était répandu sur les cornes de l'autel. Maintenant, il nous faut voir cet autel qui était construit en bois de sittim. Qu'est-ce que c'est que le bois de sittim? Nous l'avons déjà esquissé les fois dernières, mais je voudrais y revenir parce que le bois de sittim, c'est un bois qui a une signification spirituelle très importante. Le bois de sittim, qui est désigné comme un lieu dans les plaines de Moab, tire sa racine du verbe sata. Et là, je ne vous l'avais pas dit cela. Il tire sa racine du verbe sata, qui signifie, écoutez bien, qu'est-ce qui signifie ce verbe? D'où est sorti le mot sittim? Il signifie se détourner, être infidèle, se pervertir, commettre le péché de la sexualité.
C'est donc à Sittim, ce lieu qui est dans les plaines de Moab, là où il y avait ce bois d'acacia. C'est donc à Sittim, lieu de la perversion sexuelle et de l'adultère sexuel, que cette forme d'idolâtrie s'est manifestée à Israël. Vous vous souvenez ce qui s'est passé? Israël a fait halte dans les plaines de Moab, à Sittim. Sittim, c'est un lieu qui est planté plein d'arbres du bois d'acacia, et nous avons vu que ce bois avait des caractéristiques que Dieu a demandé à Moïse de prélever pour faire l'ossature du tabernacle. Mais à Sittim, il s'est passé quelque chose. Il s'est passé un problème. Et elles sont venues les aguicher en leur disant, voilà, si vous voulez coucher avec nous, il faut que vous vous prosterniez devant nos idoles. Alors que la loi de Dieu, tu ne te prosterneras point devant l'idolâtrie, quoi. Et bien sûr, la chair. Ils sont allés coucher avec les filles de Moab. Soit dit en passant, les filles de Moab, Moab étant l'ennemi héréditaire d'Israël depuis tant et tant de siècles. Et une plaie est tombée sur Israël. Dieu a fait tomber une plaie. Il y a eu ce jour-là plus de 24 000 morts. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on avait lu un texte dans 1 Corinthiens 10 où Paul va reprendre cet événement pour dire que nous devons en tirer des conséquences, nous, et des enseignements de ce passage, nous qui arrivons à la fin des temps. Parce que un des signes les plus évidents des temps de la fin, c'est le peuple de Dieu qui est tombé dans l'idolâtrie. Tu veux bien le lire peut-être, Camille, puisque tu as le texte devant toi, je vais te donner le verset, ou les versets que tu dois lire, s'il te plaît. Regarde. Il est dit ceci, à partir du verset 8. Tu veux bien le lire, s'il te plaît? Continue. Verset 11, c'est important. Voici maintenant. Voilà. Et c'est là, ces choses nous ont été écrites pour nous servir à nous qui arrivons à la fin des siècles. Ça veut dire quoi ça? Qu'est-ce que Paul est en train de nous dire? Il nous décrit la forme de l'apostasie de la fin des temps. Une église qui renie son Seigneur. Une église qui se tourne vers l'idolâtrie, vers l'apostasie. Et si nous regardons bien les écrits des apôtres et qui nous décrivent la fin des temps, ils nous disent à la fin des temps, les gens seront comme ça, batailleurs, ils sont outrageux, rebelles à leurs parents. Il fait une description de notre époque. C'est les enfants seront rebelles aux parents. Tu vois ce que Paul dit? On dirait qu'il est en train de nous décrire la situation que nous vivons aujourd'hui. Exactement pareil. Et ce bois de Sittim est la typification, n'est-ce pas, de la nature pécheresse de l'homme. 23 000 qui sont tombés ce jour-là. 23 000 qui ont transgressé les premiers commandements de Dieu. Il fallait que Dieu agisse. Tu peux pas suivre Dieu si tu es dans l'idolâtrie. Tu ne peux pas suivre Dieu si tu es dans le péché. Tu ne peux pas le suivre. Parce qu'un prix a été payé. Et pleurons sur nos familles.
Pleurons sur ceux et celles qui ne connaissent pas le Seigneur ou qui n'en veulent pas. Qui ne connaissent pas les choses de Dieu. Car l'obstination, l'entêtement, c'est le péché. En effet, lorsque les membres du peuple de Dieu se mettent à commettre de telles abominations, ils rentrent en jugement avec l'Éternel. Car la loi de Dieu est bonne, sainte, juste, spirituelle. Alors le peuple s'expose à la sentence du jugement de Dieu. Ainsi, le bois de Sittim, qui a été employé pour la construction du tabernacle, nous montre que l'humanité sainte de Jésus a été tirée d'un monde pécheur pour manifester la sainteté glorieuse de l'Éternel et sa parfaite justice. Christ a démontré par son obéissance que son Père lui avait accordé la capacité, le vouloir et le faire pour résister à toute forme de tentation, donc à vivre dans l'incorruptibilité et par là même la démonstration que le joug de Dieu est léger et non pas un fardeau. Par cette obéissance, le Sauveur a démontré que l'homme pouvait ne plus vivre dans la corruptibilité, dans la défaite, dans les tentations et dans le fardeau du péché, culpabilité et condamnation. Dieu s'est servi du péché pour se glorifier. Ainsi, l'autel des holocaustes, les reins, symbole de la justice et du jugement de Dieu, recouvrait le bois de Sittim. L'humanité pécheresse, mais aussi Christ fait pécher pour nous. Et le sacrifice sur l'autel était l'unique et suffisant moyen, c'est-à-dire Christ à la croix, pour que tout cela soit couvert par la grâce de Dieu. Christ ayant été fait péché pour nous. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez l'œuvre du Seigneur? Seul l'Esprit de Dieu peut nous convaincre de toutes ces choses. Et quand tu es convaincu de ces choses-là, elles sont indéléblement gravées en toi. Jamais plus ces choses s'effaceront de toi. Car l'œuvre de la croix est inscrite dans nos cœurs par le Saint-Esprit. L'œuvre de la croix est inscrite dans chacun de vos cœurs par le Saint-Esprit. Et tu n'échapperas pas. Cette œuvre ira jusqu'au bout avec toi, dans les moments de difficulté, dans les moments de tentation, dans les moments dans lesquels où tu passeras par des épreuves, toujours. L'Esprit de Dieu te rappellera la grâce et la miséricorde que Dieu a eue pour toi à Golgotha. Amen. Amen. Vous voulez qu'on continue les vendredis prochains à faire un tour dans le tabernacle? On n'a pas commencé l'hôtel encore. Hein? On commence à voir un peu ce qui se passe. La puissance du sang de Jésus est là pour la purification et pour la rédemption de tous les hommes et en tout lieu. Il n'y a pas aucun qui échappe à ça. Parce que, vous savez pourquoi? Parce que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Toutes les femmes aussi. Tous les enfants. Quand tu dis homme, femme, enfant. L'œuvre de la croix est pour tout le monde. Amen. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve vendredi prochain
pour continuer. Ça vous va comme ça? Ok. Seigneur, nous te remercions. Et la seule prière que je puisse faire monter vers toi ce soir, c'est inscris cette œuvre dans nos cœurs. Cette œuvre de la croix où Jean nous dit que tu as tant aimé le monde que tu as donné ton Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen.